Coucou, je vous fais un petit voice-over par-dessus ce vlog de maison et objets parce que, j'avoue, dans la première partie, j'étais à l'atelier et que je n'étais pas toute seule, donc je ne parle pas encore à la caméra. Et qu'à maison et objets, il y avait beaucoup de bruit, donc c'était un peu compliqué de vous parler. Mais me revoilà avec un énorme salon en perspective dans cette vidéo. Enfin, énorme à mon échelle en tout cas. Donc, je vais vous décrire un peu ce qui se passe. Et je vais aussi vous raconter un peu ma vie. Enfin, surtout, peut-être les coulisses de mon métier plutôt. Donc ça commence, comme tout bon salon, par trier les imprimés. Donc j'essaye d'en dessiner environ une petite centaine par saison. Donc fatalement, il faut faire des choix quand on part. Donc je remplis au max la valise. Alors je vous ai pas dit, mais je suis dans le nouvel atelier et il y a un peu de bruit dehors. Mais je pense que ça n'est pas dramatique. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc j'avais fait des petites emplettes. Les gens qui me suivent sur TikTok le savent. J'avais acheté un cadre pour faire une petite déco sur le stand, donc mettre ma riso dedans. J'ai emmené des céramiques et tout ça. Et puis voilà. Ah oui, alors j'ai fini les porte-clés peut-être 1 heure avant de partir, parce que je suis très bien organisée, il faut le savoir. C'est quelque chose, c'est une de mes grandes qualités. Non, en réalité, je suis bien organisée, mais là, je sais pas. J'avais commencé il y a longtemps et du coup, j'ai eu la flemme de finir, donc j'ai fini juste avant de partir. Mais bon, je suis partie avec mes porte-clés et tout allait bien. Ce qui était assez drôle, vous allez voir dans les images, c'est que maison et objets, c'était signalé comme quand on va à Disney sur le... Je sais pas si c'est le périph' ou l'autoroute, ou que sais-je. Et donc c'était assez marrant. Ça m'a rappelé un peu quand on était petit et qu'on voyait Mickey sur les bords de l'autoroute. Et puis voilà, après je suis arrivée, il faisait ultra chaud. C'était la semaine où il faisait 35 à Paris. Et voilà le stand. Bon, ensuite je vais vous laisser regarder, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Je vais juste accrocher mon papier peint. Manifestement, je ne vais pas accrocher tout de suite car je n'ai pas l'électricité et le boîtier des lecs est marqué HS et j'ai chaud. Donc j'attends parce que si j'accroche tout et qu'on me dit de tout désaccrocher, je vais pas être très contente. Preuve de l'histoire. Donc, petit débrief sur ce maison et objets. C'était hyper intéressant. C'est le plus gros salon à date que j'ai fait et j'ai rencontré vraiment des clients hyper intéressants, notamment des étrangers, des États-Unis et du Danemark et d'Espagne, enfin bon. Et il y a eu des ventes concrètes directement sur le salon. Donc ça, c'est assez rare pour le mentionner. Enfin, moi, je fais partie des gens qui ne vendent pas encore 50 prints par salon. Donc là, j'étais assez contente. Et puis après, j'ai eu pas mal de contacts et tout ça. Donc à voir dans les mois prochains, semaines, mois prochains, qu'est-ce qui se concrétise ou pas, quoi. Et puis voilà, c'était trop bien. J'ai fini d'installer mon stand, j'espère que vous m'entendez bien. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Petit carreau, grande fleur, et ici, tadam, risographie, les cartes de visite dans le petit truc en céramique. Là je vais mettre des fruits, là ce sera pour les porte-clés que j'ai dessinés, la petite plante et ma petite caisse. Et là c'est un peu le beans, mais ma foi, et donc demain j'enlèverai le petit plastique. C'est le jour 1, arrivé à Villepinte. Première embûche, j'ai oublié mon badge dans le salon. Je l'ai sur mon téléphone, en PDF. Mais comme dessus il y a marqué « Bien imprimer votre badge avant d'arriver », j'avoue, j'ai un peu peur. J'ai été sauvée par une hôtesse trop sympa qui m'a imprimé mon badge. J'ai rempli ma gourde à la fontaine. Let's go pour le stand, installer les prints.
Il est 13h. J'ai pas eu grand monde pour le moment, mais on va voir ce que ça donne cet après-midi. Je vais donc manger, j'en profite qu'il y a un petit peu de calme. Et j'avoue, team petite rabasse, j'ai ramené mon lunch. C'est bientôt la fin. Dans un quart d'heure, on remballe la première journée. Ça s'est plutôt doucement passé ce matin. Et cet après-midi, j'ai fait une belle vente à des américaines, donc je suis très contente. Et j'ai eu d'autres contacts avec des sélections. Les sélections, je vous avais raconté un peu, en gros, c'est que les marques, elles se décident pas tout de suite. Donc elles font des sélections et on leur envoie des images base def et après elles en parlent dans leur bureau avec les équipes, les boss et tout ça. Et ensuite, les achats se concrétisent ou non. Et puis voilà. Je suis un peu claquée, j'avoue que 9h30, 19h dans un hall d'exposition c'est un peu raide. Mais c'était quand même une bonne journée. Et puis c'est cool de retrouver les copines. Je vous dis à demain. Hello, j'ai déjà chaud, je pense que ça se voit. J'ai un peu filmé pour TikTok ce matin. En gros je viens d'arriver et je me suis installée et je voulais vous expliquer un truc. C'est que donc sur ma table, pour vous expliquer un peu comment ça se passe les salons, on a des tas comme ça, de dessins. C'est que des dessins différents. Et en gros moi j'ai un tas de fleurs. Deux tas de trucs figuratifs, donc food, animaux, paysages, et un tas d'abstraits. De toute façon, les tas se défont quand il y a les clients, mais moi ce que je fais, c'est que je change régulièrement les motifs qui sont au-dessus. Comme ça fait un peu de nouveauté, et aussi je mets un peu au-dessus ceux qui ont été un peu sélectionnés, ceux qui ont plu, comme ça ramène les gens. Donc je voulais vous raconter aussi un peu pour les gens qui viennent d'arriver sur cette chaîne, ce que c'est que mon métier et comment ça se passe. Je fais des dessins, on dit plutôt pattern designer, je dessine des motifs. Et je les vends à des marques qui ensuite les développent sur, ça peut être plein de supports différents, de la mode, de la déco, de la papeterie, du packaging ou autre. Et pour ça, en gros, il faut faire des salons pour présenter les collections. Enfin, il y a plusieurs manières de faire. Il y a les salons et il y a par mail, quoi. Donc du démarchage ou alors les gens qui nous contactent. Et puis, sur les salons, on y va avec tous nos motifs dans la valise. Et puis, les gens s'arrêtent à notre stand. Si ils nous connaissent ou qu'ils aiment bien le papier peint qu'on a mis sur le stand ou même qu'ils ont un aperçu qui leur plaît. Et là, on leur défile en gros tous les motifs et puis si ça leur plaît, ils les sélectionnent et puis ou ils se décident tout de suite et ils nous disent voilà, moi je les prends et on fait les factures, les bons de livraison et tout ça. Ou alors, il y a des boîtes aussi qui font des sélections. Donc elles choisissent, 5 prints par-ci, 5 prints par-là, chez les copines et tout. Et puis rentrer au bureau, ensuite elles en discutent avec l'équipe au complet. Et là, elles sélectionnent ou non les dessins pour l'achat. Et puis je vais vous faire d'autres petits updates. J'ai emménagé dans le nouvel atelier, comme vous l'avez vu, mi-août. Donc j'y suis depuis, là on est... mi-septembre. Et c'est vraiment ultra sympa. On a une lumière trop jolie. On est dans un endroit bien tranquille et tout. Donc ça, c'est chouette. On entend les bruits des petits oiseaux, les enfants qui vont à l'école et tout. C'est assez mignon. Et j'ai vendu quelques risographies suite à Maison et Objets. Il m'en reste 3 en ligne. Donc, si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Je prévois d'en refaire peut-être... là à l'automne, donc j'ai hâte de dessiner des nouvelles choses. Et puis la nouvelle collection de céramique va pas tarder. Il faut vraiment que je prenne le temps de faire un petit shooting mignon et ensuite ça part. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà quoi. Et puis sinon, ce salon, ça m'a rempli la tête. Je vais le dire un petit peu plus tard dans la vidéo, mais... j'ai envie de faire plein de nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouveaux produits, peut-être à vous proposer sur mon shop en ligne, refaire plein de nouveaux motifs. Enfin, franchement, je suis hyper motivée et je serais assez contente de pouvoir partager ma créa de motifs avec vous parce que là, c'est surtout destiné à des marques
qui vont les développer ensuite en leur nom sur leurs produits. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir un peu exploiter ça aussi et vous les proposer en direct, quoi. D'ailleurs, j'ai rencontré Tiffaine, enfin je l'avais déjà rencontrée, qui vient de passer à l'atelier, qui était ultra chou, qui est venue chercher une riso en main propre et je l'embrasse parce qu'elle était trop mignonne et que je sais qu'elle regarde mes vlogs. Donc voilà Tiffaine, merci beaucoup pour ta gentillesse. On est rentré. Je suis pas mécontente d'être rentrée, je vous avoue. J'en profite qu'il n'y a personne à l'atelier pour vous parler. J'ai filmé que les 2 premiers jours parce que après, on va pas se mentir, c'était un petit peu redondant. Du coup, petit débrief, j'ai fait une vente par jour les 2 premiers jours, donc ça c'était vraiment super. Disons qu'en termes de salon, c'était mon salon le plus rentable. Et c'était aussi le salon le plus fatigant. 5 jours, c'est fatigant. En plus, on part de chez nous, il est 8 h, on rentre, il est 9 h passé parfois parce que c'est à l'autre bout de Paris, on prend le RER ne fonctionne pas. Mais franchement, je suis très contente de l'avoir fait. Je vous avoue que j'ai plus trop de cerveau. Donc voilà, c'est un peu la fin de la colo. Tout le monde est rentré chez soi, ou est en train de rentrer chez soi. Ça m'a rempli la tête de projets, tout ça. J'ai bien envie de ressortir mes crayons. Donc, je vais dormir demain. Et après-demain, je me remets en route. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous embrasse. Et je vous dis à dans 15 jours. Bisous.